CR7, donc t'es un rageux à ce point. Donc toi, vieux père, on te demande c'est comment le ballon d'or, tu dis c'est fictif pour moi. Mais t'étais bien content d'afficher quand t'avais gagné tes 4 ballons d'or, non? T'étais bien content. Guettez maintenant le sourire annonce sur l'équipe 21 sur la tour Eiffel. 5 ballons d'or, sourire Colgate. Et maintenant c'est devenu fictif. Mais à cette époque, t'étais encore dans le débat avec Messi. Depuis, Messi a gagné plus de ballons d'or que toi. C'est devenu fictif. Moi, votre GOAT, je comprends que sur le terrain, etc., vous pouvez l'aimer. Mais en 2012, les souliers d'or, c'est plus important. Messi, plus de souliers d'or. En 2017, le ballon d'or, c'est plus important. Messi passe plus de ballons d'or, plutôt, excusez-moi. En 2018, bon, je sais pas si c'est vrai, mais il a parlé du trophée The Best. Messi a plus de trophées The Best. De base, il avait dit l'Euro, c'est supérieur à la Copa. Maintenant, Messi a gagné la Copa, il a dit la Coupe du Monde. Messi a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, l'Arabie Saoudite, c'est meilleur que la MLS. Non, votre GOAT, là, il souffre, hein. CR7, ton grand âge. T'es pas nominé au Ballon d'Or, tu penses quoi? Écoutez bien, hein. T'es pas nominé au Ballon d'Or, il dit que c'est un trophée fictif. Il y en a qui vont relayer cette information-là de ce mec-là. Je ne sais même pas pourquoi vous l'appelez GOAT même, parce que je ne sais même pas ce qu'il a fait. On est tous d'accord ici que Messi aurait dû prendre au moins 12-13 ballons d'or. Parce que c'est même Cristiano Ronaldo là, les frères. Regardez, hein, en 2015, le soulier d'or est meilleur que le ballon d'or. Résultat, Messi. Ensuite, en 2018, je vais être le joueur avec le plus de ballons d'or de l'histoire. Alors, en 2025, le ballon d'or est fictif. Messi. On revient encore un peu plus en arrière. En 2007, le ballon d'or est la meilleure des récompenses possibles. En 2011, le soulier d'or est le meilleur que le ballon d'or. En 2021, The Best est meilleur que le ballon d'or. Et maintenant, en 2024, je ne crois plus en ces récompenses. MDR, Messi l'a tellement éteint qu'il ne sait plus quoi. Il ne sait plus ce qu'il raconte. Voici l'autre. Je ne sais même pas. Oh, Messi, tu as traumatisé des générations. Même les... Messi. Messi. Non, les gars, écoutez Ronaldo qui dit que le ballon d'or c'est devenu un faux trophée. Écoutez, c'est un ouf. Excusez les gars, Ronaldo dans le post officiel de ballon d'or qu'il a, c'est un disgrace. On demande à Ronaldo, les gars, qu'est-ce qu'il en pense du ballon d'or. Il dit que c'est un faux. On peut aussi traduire par le fait que c'est faux, fake. Je pense que Ronaldo, les gars, je suis un fan de Ronaldo, mais je pense que l'ancien, les gars, il veut abattre tout le monde. Que ce soit le Ballon d'Or, que ce soit la Ligue 1. Ronaldo, il a trop d'ennemis. Comme il a fait hier, les gars, lors de son match, il a mis un triplé. Il vient fermer la bouche à tous ceux qui doutent de lui. Et c'est ça la force de Ronaldo. Mais là, vas-y, Ballon d'Or. Depuis que Vini, il l'a pas eu, les gars, on sait tous comment le Ballon d'Or c'est devenu bateau. Quand tu vois certains nominés, les gars, tu te dis comment c'est possible. J'ai juste à parler du gardien argentin, les gars, qui compte encore sur sa Coupe du Monde 2022 pour être en liste, les gars, du Ballon d'Or 2025. Alors qu'il y a des Barcola, les gars, qui ont fait une saison de fou furieux avec des statistiques de porc pour l'heure actuelle. Non, parce que c'est bien beau de faire les mecs, vas-y, le ballon d'or, c'est cru et tout. Mais les gars, c'est nul. Vous voulez des maillots personnalisés comme là, les gars, allez sur Sawakit en bio, vous aurez... Et voilà, c'est reparti. Les polémiques et les propagandes autour du ballon d'or reprennent. Déjà, on a Cristiano Ronaldo hier qui a totalement ignoré une question sur le ballon d'or, tout en qualifiant le ballon d'or comme étant fictif. Écoutez. Fictif. Il veut plus rien savoir, il veut même plus donner du crédit à ce trophée. Le ballon d'or est fictif, il a raison, il a tort, dites-moi ça en commentaire. Niveau propagande, ça reprend du côté du Paris Saint-Germain et cette fois-ci c'est Vitinha qui fait les éloges d'Ousmane Dembélé. Il dit pour lui le ballon d'or le plus méritant c'est Ousmane Dembélé. C'est l'homme qui nous a amené jusqu'au titre. Et comme... Le Real Madrid continue de boycotter le ballon d'or et c'est encore le cas cette année, on va voir ça tout de suite. Bon, vous avez tous vu qu'aujourd'hui, on a connu les 30 nommés au Ballon d'Or, ainsi que pour les autres prix, comme celui du meilleur gardien, du meilleur jeune, etc. Et le Real Madrid boycotte toujours ce trophée. L'an dernier déjà, le Real Madrid avait refusé de se déplacer quand il avait appris que Vinicius n'allait pas gagner et que ça allait être Rodri. Et visiblement, le Real Madrid a toujours la rage contre le Ballon d'Or. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que le Real Madrid n'a absolument pas réagi à la nomination de plusieurs de ses joueurs comme Courtois, Mbappé, Vinicius ou même Huysen qui est nommé pour le prix du meilleur jeune. Le Real Madrid n'a rien publié à ce sujet. Tous les autres clubs comme le PSG, le Barça, etc. ont félicité les joueurs nommés, mais le Real Madrid n'a pas fait la moindre publication sur ses réseaux sociaux ou sur son site. Donc c'est évident que le Real Madrid ne veut tout simplement pas entendre parler du Ballon d'Or. Le Real Madrid a toujours la rage après ce qui s'est passé l'an dernier avec Vinicius. Et je vous assure, c'est clairement pas un hasard que le Real Madrid reste silencieux aujourd'hui alors que absolument tous les clubs, tous les médias parlent de cette liste de 30 joueurs pour le Ballon d'Or.
Et c'est dommage parce que ça t'aurait permis de féliciter Mbappé, bon Vinicius, Courtois ou même surtout Dean Huijsen. Dean Huijsen qui n'est pas habitué à être dans ce genre de trophée. Eh bien lui, il est là pour le trophée du meilleur jeune. Mais le Real Madrid a décidé de ne pas le féliciter. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, ou même si t'es pas fan du Real Madrid, hein, tu peux me donner ton avis. Est-ce que tu comprends l'attitude du Real Madrid vis-à-vis du Ballon d'Or? Est-ce que les Madrilènes ont raison, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Oh les gars, est-ce que vous vous rendez compte, Ronaldo ne dort jamais. Il fait 5 siestes de 90 minutes tout au long de la journée, appelé sommeil polyphasique, avec un délai de 90 minutes pour chaque sieste qu'il fait, et sinon il dort jamais plus. Genre, vous verrez jamais Cristiano Ronaldo dormir plus de 1h30. Ronaldo qui nous dit les secrets de sa réussite, les gars, à travers son coéquipier. Regardez, vous allez câbler. Déjà, il faut savoir que Ronaldo, les gars, il laisse jamais son téléphone portable dans la pièce où il dort. Imaginez, il dort dans le salon. Il va pas laisser son téléphone dans le salon. Il a dit que l'exposition à la 5G, les gars, ça perturbe le sommeil. Bloquer les signaux des téléphones portables et du Wi-Fi pour assurer le repos, c'est une dinguerie. Mais si tu me dis que c'est grâce à ça qu'il a eu ce physique monstrueux et qu'il a réussi à entretenir, les gars, son corps jusqu'à 40 piges, moi, je le crois. Je préfère croire le GOAT aka Cristiano Ronaldo, les gars, le frérot qui a matrixé tout le monde, que de croire les scientifiques, que de croire les docteurs, les gars, qui nous disent qu'il faut absolument avoir 8 heures de sommeil. Est-ce que c'est avec 8 heures de sommeil, les gars, que j'aurai ce physique? Non, je ne pense pas. Moi, je vous dis, je vais finir obèse. À l'âge de Ronaldo, les gars, j'aurais plus aucune opportunité. Mais non, je vais commencer à faire comme lui. En fait, France Football, je crois que vous nous prenez pour des cons. On a un journaliste de France Football, les frères, qui nous parle du Ballon d'Or, qui nous explique que le premier critère de vote est le suivant: le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Peut-être qu'il n'avait pas fait assez. Cet homme avait tout gagné. Il avait été décisif dans tous les matchs importants. À son âge, très peu de joueurs ont fait des saisons pareilles, en termes de performance et en termes d'accomplissement. Mais bizarrement, c'est cet homme qui a pris le Ballon d'Or cette année-là. Et on nous a bassinés avec les histoires de fair play, de classe, je sais pas quoi, pour qu'au final, on revienne sur le critère principal qui est la performance. Mais si on se fie aux performances, Rodri, il était loin de faire la meilleure année. Il a même pas fait la meilleure année de sa carrière. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a pas donné à Vinicius finalement? Honnêtement, moi je vais vous parler français, je suis sur langue de bois. Pour moi, c'est physique. On sait comment ça se passe dans le football, on sait qu'ils ont l'habitude de peps les Espagnols, on va pas se mentir. Et Vinicius, on va pas se mentir, pour eux c'est le mauvais garçon, il a pas la bonne tête. Mais moi ce que je trouve hilarant dans le vol qu'on a eu l'année dernière avec le Ballon d'Or de Rodri, c'est que Rodri n'était même pas le meilleur milieu de PL. C'était même pas le meilleur milieu de la sélection espagnole. Mais il a pris le Ballon d'Or, alors qu'à côté de ça on a un Vinicius qui a absolument tout cassé. Bizarre. Et France Football, y a pas de souci, on a compris. Les critères, c'est vous qui décidez, chaque année ça change. Et ça dépend du profil qui peut le gagner. Pas de problème, maintenant on sait très bien que le Ballon d'Or ne vaut absolument plus rien. Bref, c'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. En fait, il y a des gens qui vont faire des choqués. Si on regarde mieux, il y aura des douilles. Je sens les douilles arriver dans ce top 30. Je sens les douilles arriver, comme c'est top pas dans le top 3, même pas dans le top 5, je sens des douilles. Déjà des douilles. Il y a déjà des douilles qui sont là. Des Pacho, même si je suis pas pour le PSG. Akoundé, des douilles comme ça. Mais ils vont faire que les choquer le jour du Ballon d'Or. Alors que ça sera même pas la plus grosse douille. J'ai juste dit, ce top 30, c'est un top 30 de footix. On te met des Bellingham, on sait pas pourquoi. Voilà, il y a 9 Parisiens. Ils étaient en train de dire 12, 15. Mais ils méritaient vraiment... Avec le recul, ils méritaient peut-être même leurs 11 joueurs. Parce que là, c'est n'importe quoi les noms qu'il y a à leur place. Il y a quand même le vieux tonton Robert. Enfin... S'il n'était pas là. Oh. Bref, on se donne rendez-vous le jour de la cérémonie. Je serai normalement en live, ça sera les divertissements. On va vivre une soirée paranormale parce que j'ai le flair. Il y a un truc pas bien qui va se passer. J'ai le flair. Déjà, le classement ne me plaît pas. Toutes les compétitions, Copa, Yachine, entraîneur club. Bref, donnons-nous rendez-vous le jour du Ballon d'Or. Normalement, j'aurai commencé les streams sur Twitch et ça sera dingue. Déjà, regardez, je vais sortir le costard. Je vous annonce. Il y aura des dingueries qui vont se passer ce jour-là. Quand tu commences déjà à justifier une future dinguerie. Le premier critère de vote est le suivant: le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Journaliste France Football du Ballon d'Or. En fait, comme ils vont... J'ai pas envie de dire les termes, je vais déraper. Donc il est déjà en train de se justifier. Et dites-vous que ces gens-là, c'est les mêmes gens qui ne l'ont pas donné à Vinicius. Et maintenant, ils viennent te dire que le premier critère, c'est le caractère impressionnant. Vinicius, l'année dernière, c'était pas lui le plus impressionnant. Donc les gars, ils veulent pas le donner à Dembélé, j'ai l'impression. Et ils veulent pas que Dembélé soit Ballon d'Or avant Mbappé. Moi, je pense que c'est plus ça que le fait de vouloir le donner à Yamal. J'en suis sûr. Bref, plus qu'un mois avant les résultats, on sait qui mérite le Ballon d'Or.
sans faire du clubisme. On sait qu'il le mérite. On sait qu'il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc la compétition qui compte le plus. Donc voilà, on verra bien. Mais ça sent la dinguerie. En tout cas, ils sont en train de préparer le terrain à leur dinguerie. Ça, c'est sûr.